Eh bien salut tout le monde. Eh bien oui, encore aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter un véhicule exceptionnel puisque très rare. Hein. Cette voiture, c'est une amphicar. Alors comme son nom l'indique, hein, c'est une voiture amphibie. Elle est à la fois automobile, elle est à la fois bateau. Et cette voiture, eh bien, elle a été construite au début des années 60. Elle a été présentée au Salon de New York en 1961 et elle a été produite à seulement 3850 exemplaires environ, hein, alors que son constructeur espérait en vendre 25 000 par an. Cette voiture, comme elle a été présentée à New York, vous en doutez bien, elle était essentiellement destinée au marché américain. C'est ce qui lui vaut un petit peu son style, qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais surtout cette voiture, eh bien, elle n'a été produite qu'à un seul et unique modèle. C'est ce modèle-là, le modèle Amphicar 770, qui a été construit, donc l'intégralité des pièces ont été construites entre 1961 et 1962. Elle a ensuite été commercialisée entre 1961 et 1965, qui a été la fin de sa commercialisation officielle, mais elle a continué à intégrer le marché jusqu'en 1968. Donc quelle que soit l'année d'immatriculation de cette voiture, on peut avoir des cartes grises qui datent de 1962 comme on peut en avoir de 1967 par exemple. Eh bien il faut savoir qu'elles ont toutes les pièces de ces voitures ont été fabriquées en même temps, en un seul lot, et qu'ensuite elles ont été vendues au fur et à mesure des années, du peu de commandes qu'il y avait, etc., etc. Et elles ont été immatriculées, comme on pourrait dire, au fil de l'eau. Hein. Donc même si elles ont 5 ans d'écart sur la carte grise en termes d'immatriculation, eh bien il faut savoir qu'elles ont toutes été construites quasiment en même temps en fait. Alors pourquoi cette voiture? Eh bien tout simplement c'est l'idée d'un ingénieur allemand qui s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir une voiture de loisir qui permette d'emmener 4 personnes dans un cabriolet, somme toute assez sympathique, hein, le design est quand même pas dégueulasse moi je trouve. Et puis la mode américaine c'est aussi d'aller se balader sur les lacs et de faire du bateau. Et bien là il s'est dit autant faire les deux en même temps. Hein. Donc on prend la voiture, on va au bord du lac, on fait le pique-nique et une fois que le pique-nique est fait, eh bien on prend la voiture puis on va faire un tour sur l'eau. On peut sortir les cannes à pêche, le parasol, etc. etc. Et puis on a un bateau à disposition. Et quand on a fini la balade, eh bien on remonte, on ramène toute la petite famille et on rentre. Donc cette idée, hein, vous l'avez compris, hein, si les voitures amphibies, ça avait marché, on en verrait beaucoup plus sur nos routes. Bon, le seul modèle qu'on peut trouver sur nos routes aujourd'hui, hein, c'est celle-là en fait. C'est un modèle qui est quand même très recherché. Celui-ci est dans un état assez exceptionnel, il est magnifique. Hein. Mais ces derniers véhicules qui restent, qu'on peut retrouver sur nos meetings, etc., eh bien généralement c'est des véhicules auxquels leurs propriétaires tiennent beaucoup. Elles sont très bien entretenues, très bien restaurées. Et d'ailleurs, eh bien écoutez, je vous invite à aller faire un petit tour à bord, faire le tour du propriétaire. Alors comme vous pouvez le voir, cette voiture, même si elle a ses airs de petit coupé, mais en fait elle a une ligne de caisse qui est assez haute. Tout ça pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été construite comme un bateau. Donc en fait, elle est construite sur une coque de bateau, avec sa face avant un petit peu pointue pour servir d'étrave. Et on retrouve donc cette face plate avec ces deux phares ronds qui pour certains peuvent faire penser à la petite Caravelle. Caravelle qui est un nom de bateau aussi, je vous rappelle. Donc bien sûr cette amphicar, eh bien elle a existé dans des couleurs assez pop. Ici la nôtre, eh bien elle est d'un joli bleu. Il en existe des blanches, des jaunes, des vertes, etc. etc. Et franchement c'est une voiture fun qui porte bien un peu n'importe quelle couleur. Donc tout le long on retrouve eh bien, cette ligne caoutchouc donc, qui sert de délinéateur sur la voiture, mais qui sert aussi à absorber les chocs quand on arrive à quai, et qui sert aussi à une autre fonction, eh bien, c'est à éviter que l'eau ne remonte trop haut sur les flancs. Et donc ça fait un petit peu, on va pas dire gouttière, mais ça sert à repousser un petit peu l'eau pour éviter que ça remonte trop. D'ailleurs, à l'arrière, si vous voyez ce qu'on appelle les tail fins, hein, ce style de design américain qu'on retrouvait sur beaucoup de grosses voitures américaines, qui était très à la mode dans les années 60, eh bien certes, ça a un effet esthétique à l'américaine, mais ça a aussi pour but d'éviter que l'eau ne remonte trop haut en cas d'éclaboussure sur les flancs de la voiture et que ça vienne rentrer dans les ouïes d'aération de ce moteur. Donc à l'arrière, forcément, comme c'est une voiture qui va sur l'eau, on retrouve la sortie d'échappement qui est située très très haut à l'arrière. Et ce petit trou là à l'arrière, eh bien écoutez, ça sert d'évacuation pour la pompe de cale. Donc quand l'eau s'infiltre à l'intérieur, on a une pompe de cale comme dans les bateaux qui permet de rejeter l'eau à l'arrière. Et bien sûr en dessous, eh bien, on retrouve les deux hélices. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'entre ces hélices, eh bien, il n'y a pas de gouvernail. Puisque le gouvernail, eh bien, c'est tout simplement les roues avant qui font office de gouvernail. Et bien sûr, qui dit bateau, dit qu'on a les équipements nécessaires à la navigation, des amarres et une petite corde donc, pour pouvoir s'attacher à quai, des feux de navigation
vert et rouge. Un avertisseur sonore, corne de brume en fait, hein, ni plus ni moins. Et à l'arrière, eh bien, on a un mât avec un feu de navigation également. Et à l'intérieur obligatoire, eh bien sûr, hein, des gilets de sauvetage. Alors je vous laisse apprécier cet intérieur qui est parfaitement en adéquation avec l'extérieur, hein, donc les sièges en sky bleu et blanc et un tableau de bord typique des années 60. Alors l'accès à bord n'est pas forcément facile, il faut enjamber très largement le seuil de porte qui est très haut, mais on retrouve un joli tableau de bord, assez simple. Alors on a aussi deux commodos qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur des voitures normales, on va dire. C'est celui-là qui permet d'allumer les feux de navigation. Et cette manette là, cette tirette, qui permet d'avoir un régime constant au moteur. Donc c'est une tirette d'accélération qui permet d'avoir un régime constant au moteur sans avoir à utiliser la pédale d'accélérateur comme sur la voiture. Et ici on retrouve le commodo avec son voyant pour la pompe de cale. Après les compteurs, on retrouve une horloge. Un compteur ici gradué en miles, puisque c'était des véhicules qui étaient uniquement destinés au marché américain à la base. Et après, une jauge de réservoir, une jauge de température et un petit autoradio bien sympathique de l'époque. Un allume-cigare, parce qu'on était dans les années 60. Et ici, une poignée de frein à main. Et bien sûr, on a ce levier de vitesse. Alors avec un débattement de folie, parce que là, on est en première. La seconde, elle vient ici. La troisième, on va la chercher très loin sous le tableau de bord. Et la quatrième, elle revient jusqu'au siège avant. Et ce que vous voyez juste à côté, c'est ce qui permet de craboter l'hélice à l'arrière, enfin les hélices même, avec deux positions. Donc quand on allait à l'eau, on descend dans l'eau. En première, on pouvait craboter les hélices, repasser au point mort. Et à ce moment-là, la voiture, elle était sur les hélices. Et on pouvait jouer avec l'accélérateur ou avec la poignée que je vous ai montré avant. Et comme on est sur l'eau, on a aussi une marche arrière pour pouvoir manœuvrer. Et dernière chose, une petite boîte à gants dans laquelle on va aller chercher ce petit outil indispensable. Vous allez voir pourquoi. Enfin, une dernière chose, quand on ferme les portes et qu'on passe en mode navigation, il y avait une petite chose à faire, c'était actionner cette poignée qui permettait de resserrer, de comprimer le joint de porte et d'avoir une meilleure étanchéité. Je ne sais pas si vous voyez, quand je tire la poignée, on voit la porte qui se resserre légèrement. Voilà, ça c'est pour écraser le joint de porte. Pas oublier pour redescendre de la voiture. Et à l'avant, donc on avait ces petits loquets. Donc cette clé indispensable pour pouvoir ouvrir le capot qui lui contient le réservoir et un petit espace de rangement. Il faut savoir que cet espace de rangement n'est pas très hermétique, hein, donc quand on est allé dans l'eau, il ne fallait pas oublier d'enlever tout ce qui s'y trouvait. Et à l'arrière, on retrouve le même système de fermeture. Pour aller voir ce qui se passe sous le capot, qui s'ouvre de manière latérale. Et sous le capot, on retrouve un petit moteur SC de 1150 cm3 qui équipait à l'époque les Triumph Herald. Un petit moteur qui a été estimé suffisamment fiable et performant pour cette voiture et qui a été d'ailleurs utilisé par les amateurs de Triumph et modifié jusque dans les années 80 sur les Triumph Spitfire. Donc il a été modifié en 1300 puis en 1500 cm3 et il y a d'ailleurs certains propriétaires d'Amphicar qui ne sont pas gênés pour remplacer le moteur d'origine de 1150 par des moteurs plus gros pour avoir un petit peu plus de performance, que ce soit sur terre ou sur l'eau. Bon voilà, maintenant que la visite de l'intérieur est faite, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller l'essayer sur la route avant d'aller l'essayer sur l'eau un petit peu plus tard. Donc ratez pas la suite de la vidéo, je vous emmène faire un tour. Voilà, je vous emmène pour une petite balade, c'est parti. Alors avant de rouler, ce qu'il faut se rendre compte, c'est la position de conduite. Bien qu'on soit assis très haut au-dessus de la route, parce que la ligne de caisse est quand même assez haute, on est assis quasiment comme dans un coupé. Le siège confortable, par contre on a les pieds assez hauts, très en avant. Coupé des années 60, on a un peu la même position que dans la Caravelle, un petit peu moins couché peut-être, mais en tout cas on n'est pas trop mal. Contact, quand on la démarre, ce que vous entendez sûrement pas, c'est que le ventilateur qui se met en route
dans le compartiment moteur. Alors ça, c'est pas pour refroidir le moteur, la voiture elle est froide, hein. C'est juste parce que on répond aux normes de la navigation nautique, hein. Et donc, comme dans un bateau, on a le ventilateur qui se met en route pour évacuer les gaz de pétrole, hein, qui pourraient se trouver dans le compartiment moteur et éviter que ça pète, hein, que ça explose quand on démarre le moteur. Alors on va démarrer ce petit moteur là qui fait un petit bruit sympathique, hein, un bruit assez rond pour ce petit 1150 Triumph. Et puis on va aller voir ce que ça vaut sur la route. Allez, frein à main, première. Alors là, on s'en rend tout de suite compte, mais le moteur qui faisait ce petit bruit sympathique au ralenti, eh bien, il est tout de suite très présent, hein. Parce que là, forcément, on est en mode cabriolet. On a le moteur qui est juste derrière, qui est séparé de nous que par en fait, le dossier du siège des passagers. Et donc, à la moindre accélération, tout de suite, ça devient assez sonore. On a quand même droit à un petit rétroviseur à gauche, mais alors impossible à régler. Donc il est là pour faire de la figuration, parce que moi je vois la route, je vois le sol en fait, hein. Et ce petit rétroviseur intérieur qui est tout mignon et qui fait bien le taf. Par contre, il y a eu d'inertie dans la direction. Là on est dans un bateau. Tiens bon la barre, il y a du flou. Et puis quand on prend un virage, on tourne d'abord et la voiture tourne ensuite. Et on a une sensation de dérive. J'ai presque l'impression que le cul il part en même temps que l'avant il tourne. C'est très particulier. Alors, on va voir en rond-point ce que ça donne. Bon, ça tangue un peu. Allez, on va la voir là-bas. La troisième, le débattement du levier de vitesse, la troisième elle est très loin. Par contre, dès qu'on passe à quatrième, eh bien le moteur, on a l'impression qu'il manque une vitesse entre la troisième et la 4. Le régime il tombe tout de suite et le bruit du moteur avec. Alors par contre, difficile de voir la vitesse parce que là, j'ai un compteur qui est en miles. Donc je suis à 50 miles par heure, ça doit faire à peu près 80. Et à 80, finalement on est bien installé. C'est pas trop bruyant. Les petits pare-soleil là, ils font le taf. On n'a pas trop de remous dans les cheveux, même si j'ai pas de casquette. Je suis pas trop gêné. Donc c'est plutôt confortable, c'est plutôt agréable à conduire. Pour la bonne balade du dimanche, on est pas mal. Par contre, il y a un autoradio. Bon là, il fonctionne pas. Mais je pense que on peut le mettre même à fond, on ne doit pas entendre grand chose. Et pour les freins, je vous le dis, il vaut mieux anticiper. Parce que on va pas parler de mordant, il n'y a rien, hein. Ou alors il a les dents élimées. Bon, il faut dire qu'elle a plus de 60 ans, la mémère. Donc ouais, elle doit avoir un petit peu les dents usées. Alors là, comme ça, sur le sec par beau temps, ça se conduit très bien. Sur le mouillé avec du vent, je pense que ça doit pas être terrible. Ça doit pas très bien tenir la route. Les pneus sont très fins quand même. La tenue de route est un petit peu aléatoire. Mais bon, c'était le genre de voiture qu'on sortait au beau jour quand il faisait sec, histoire d'aller faire un tour sur la route et accessoirement d'aller sur l'eau. D'ailleurs, on va pas tarder à y aller puisqu'on va se retrouver au lac de Marson pour un rassemblement de véhicules anciens et de véhicules amphibies justement. Donc, ce sera l'occasion pour moi, maintenant qu'on a fait l'essai sur la route, d'aller faire le même essai pour la première fois sur l'eau. Bon allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, on se téléporte au lac de Marson. Bon allez, chose promise, chose due, on est arrivé au Marson classique pour aller faire un petit tour sur l'eau avec cet amphicar, hein. Alors on perd pas plus de temps comme ça et c'est Eddy qui nous emmène. Bon allez Eddy, on est parti? Ouais, mais il m'attend. Mais... Ah non, mais là t'es... C'est pas du jeu, là, on est un peu plus lourd. On va faire la course avec l'autre, un petit peu plus lourd. Je dirais pas que c'est de ma faute. Heureusement, il y a Jean-Michel pour équilibrer avec moi derrière. Rien du tout, je n'insinue rien du tout.
Bon alors là, une fois qu'on est dans l'eau, tu fais quoi de beau là-dedans? Ah bah du coup, on met au point mort, on met le différentiel et c'est parti. Aussi simple que ça. Tu fais tout à la pédale alors? Eh oui, c'est l'avantage d'avoir le même moteur qui fait tout. On se prend pas la tête. Et c'est les roues avant qui servent de gouvernail. Oui, c'est l'avantage au moins de ne pas avoir un gouvernail à l'arrière. Ils ont été au plus simple et ça marche largement aussi bien qu'un gouvernail. De toute façon, il suffit de tourner comme ça, bon, pas grand chose à faire. On peut pas faire plus simple. Ça va, il n'y a pas trop d'inertie là-dessus, ça se manœuvre bien? Non, ça va, c'est comme là, quand on est plusieurs, plus il y a de poids, plus on est. C'est le même principe qu'une barque. Hein. Ouais. Plus tu es bas dans l'eau, plus tu es en pression. Plus tu as de mal à avancer. Ah aussi, ouais. Moins tu bouges, mais puis après ça reste une voiture qui est capable de prendre des vagues de plus d'1 mètre, donc c'est vrai que. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des gars qui avaient traversé la Manche avec ça. Et ouais. Il a été suivi par un hélico et il a tenté, il a réussi. Ouais, je pense qu'il devait faire beau quand même. Je pense aussi. Je pense qu'ils ont sérieusement surveillé la météo. Ouais, je l'aurais pas tenté, mais bon. Mais si Jean-Michel est motivé, je le ferai bien aussi. Un petit pari. Voilà, bah faut lancer l'idée, Jean-Michel. Tu veux traverser la Manche avec la voiture, on y va? Pas aujourd'hui alors? Ouais, ça avance bien quand même. Hein. Ouais, puis je suis pas à fond quoi. Tu laisses un peu de marge. Au moins ça te permet de bien rouler et puis voilà. Il est content. Ça amuse tout le monde, ça amuse les gosses comme, comme les grands. Ah non mais là... En fait c'est surprenant mais c'est un vrai petit bateau quoi. C'est un vrai petit bateau et quand tu vois que dans certains pays, pour eux, c'est leur moyen de... C'est leur boulot de tous les jours au final. Hein. Ils enlèvent les banquettes arrière, ils enlèvent tout et ils vont pêcher avec ça au milieu des lacs et hop, ils vont en pleine mer carrément pour certains. Ah ouais, les mers calmes, ils y vont, c'est leur gagne-pain. Ah, c'est bien, on peut se rafraîchir, on peut mettre la main dans l'eau. Tu peux mettre la main dans l'eau. Le coude à la portière. Tu t'arrêtes une petite île, tu manges tranquille, tu te poses avec ta gonzesse et puis après tu repars. On est bien. C'est bien. Et la pompe de cale, elle fait le boulot. La pompe de cale, elle fait le boulot vraiment quand elle a besoin parce qu'au final... Finalement, elle est bien étanche, là, ça va? Ah ouais, sur plusieurs fois, tu vas y aller 5-6 fois, il n'y a pas forcément d'eau dedans. C'est pas une obligation. Après, tu pourrais pas en faire pendant 2 heures sans mettre de pompe. Ouais. À un moment donné, tu as toujours un peu d'eau. Ouais, mais ça tient bien quand même, quoi. Et à la limite, sur le lac comme ça tangue moins que sur la route. Ah, ça, voilà, ça tombe pas du tout. Hein. Ah non, c'est super stable en fait. Le mec qui a le mal de mer, je pense pas qu'il ait le mal de mer ici. Ça. Ah, c'est vrai que c'est super plaisant en fait. Franchement, c'est une belle expérience. Ça me fait délirer, moi. C'est une belle expérience et comme je dis toujours, vraiment, j'aimerais vraiment bien aller dans le sud avec. Tu te fais un gros week-end là-bas. Tu descends du côté de Marseille, par là, ou Nice, ouais. ce que tu veux. Tu fais les calanques avec? Et oui, tu descends, là tu te programmes une journée vraiment sympa. Au lieu de te faire une petite après-midi de jet ski qui te coûte une blinde, là tu vas au même endroit, tu es autonome. Tu mets ton plein d'essence avant de partir et tu te fais toutes les calanques. Tu fais tes petites courses, machin, tu vois une île à l'autre bout, tu dis bon, tu traces, tu y vas. On y va. C'est royal quoi. Alors je suis vraiment bluffé par la stabilité que ça, c'est un vrai bateau en fait. Ah bah c'est peut-être un meilleur bateau que c'est une voiture. Ouais, et puis c'est surtout plus stable qu'une barque, tout simplement. Ouais. T'es toujours comme ça dès qu'il y en a un qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Même en faisant ça. Ouais, les roues ça doit aider à stabiliser aussi, je pense. Ouais, et puis c'est large en fait. Hein. Ouais. C'est une belle bête quand même au sol au final. Hein. Comme ça. Et là en fait pour remonter tu remets la première, c'est ça? Tu mets la première en plus des hélices, hop, là ça va toucher le sol. Ouais, ça reprend de la motricité et puis... Là tu mets un petit coup d'embrayage, tu coupes l'hélice pour... voilà, aucun risque, là c'est bon. Ah, c'est cool ça. En première, tranquille. Tranquille. Hop.
Bon allez, on est de retour sur la terre ferme après ce petit essai à l'eau. J'espère que la balade vous a plu. Alors si ça vous a plu, vous connaissez la manœuvre, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous débarquez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!